Anton Simonovitch Makarenko était un pédagogue soviétique. Cette année, les pédagogues célèbrent son 150e anniversaire. Il est largement connu grâce à sa conception de la pédagogie coopérative. Makarenko est né le 1er mars 1888 dans un appartement loué du village de Belopolier dans l'ouest de Soumy d'une famille ouvrière. Son père se nomme Semyon Grigorievitch, charpentier dans les ateliers ferroviaires, et sa mère, Tatiana Mikhailovna, fille d'un petit fonctionnaire. Dès l'enfance, c'était un enfant très maladif. En 1905, la famille a quitté un logement loué pour s'installer dans sa propre maison construite par le père de famille avec ses économies. Anton ne s'intéressait pas à la maison de son père ni aux affaires familiales. Il n'a jamais assisté à la construction de la maison, n'a jamais aidé ses parents et n'avait aucun contact avec son frère, ses sœurs ou ses camarades. Pour Anton Makarenko, les livres ont toujours été sa priorité et il les achetait même à crédit, ne pouvant pas acheter tout ce qui l'intéressait. Makarenko devient un instituteur à l'âge de 17 ans, formé et diplômé par l'école de cheminots la plus renommée du pays. Il commence à travailler à Krukov comme enseignant dans une école de chemin de fer. En 1911, il décide de vivre seul et s'installe dans une petite ville de Lenskaya pour travailler comme enseignant. Puis, il a étudié à l'Institut de formation des enseignants de Poltava, où il a obtenu une médaille d'or. Au moment de la Première Guerre mondiale, il est reformé à cause de sa forte myopie. Un peu plus tard, il s'installe à Poltava, où il étudie à l'Institut pédagogique. Il commence à écrire des poèmes satiriques et des nouvelles, ce qui l'amène à entretenir une correspondance avec Maxime Gorky. Jusqu'en 1920, Makarenko enseigne et devient directeur dans différentes écoles primaires et secondaires. Au nom du département provincial de l'éducation de Poltava, il fonde une colonie de travail pour les jeunes délinquants dans le village de Kovalyovka, près de Poltava, qu'il nomme à l'origine colonie pour les déficients. Cet établissement regroupe et héberge de jeunes délinquants et des enfants sans protection dont le nombre ne cesse de grandir après la révolution russe. Le 3 septembre 1928 est la date de la fin de son travail dans la colonie. Pendant 8 ans, conjointement à sa responsabilité de la colonie Gorky, il était responsable de la commune portant le nom de Félix Dzerzhinsky ainsi que son département pédagogique. Il s'occupe des enfants coupables et abandonnés. Lors de cette période, il publie ses premiers essais pédagogiques et 2 ans après participe à la direction de la commission des communautés de travail locales, puis il devient membre de l'Union des écrivains soviétiques. En 1935, il est transféré de la commune à Kiev au bureau central du NKVD de la RSS, où il travaille comme chef adjoint du département des colonies de travail jusqu'en novembre de l'année suivante. Durant cette période de sa vie, Makarenko développe un programme pour mineurs institutionnalisés ayant besoin d'une prise en charge sociale et d'une rééducation. Il a essayé de promouvoir ce concept mais n'a pas reçu le soutien nécessaire de l'administration. Ces théories pédagogiques sont officiellement reconnues à la suite d'un changement complet des fonctionnaires du commissariat de l'instruction publique avec qui il était en discordance. Cette reconnaissance le pousse définitivement à prendre la direction de la capitale de l'URSS. C'est en mars 1937 que Makarenko quitte Kiev pour Moscou, où il a acheté un appartement dans la maison de l'écrivain, rue Lavrochinsky. Bien connu du public, il est journaliste, enseigne dans la capitale sa pédagogie. Par le décret du Présidium du Soviet suprême de l'URSS, il est décoré de l'ordre du drapeau rouge du travail et publie les drapeaux sur les tours et problèmes d'éducation à l'école soviétique. La même année, il soumet son adhésion au parti bolchevique, mais n'en sera jamais membre.
C'est dans les 15 premières années de la période post-révolutionnaire qu'il intervient dans un contexte dans lequel les écoles et les autres institutions éducatives étaient d'une part extrêmement peu fournies et d'autre part elles n'étaient pas soumises à la normalisation rigide et au contrôle idéologique. À la suite de son intervention dans une colonie pénitentiaire pour jeunes délinquants près de Poltava, qu'il se rend compte que les approches éducatives et pédagogiques généralement admises à l'époque étaient pratiquement inefficaces. Il propose alors une théorie de la création et du renforcement du collectif éducatif qui a pour fondement un profond humanisme, la philosophie des œuvres de Maxime Gorky, ainsi que les traditions et des méthodes de la pédagogie nationale, ce qui inclut la cause commune, c'est-à-dire l'éducation et la formation par l'implication dans le travail volontaire pour atteindre des objectifs compréhensibles et prévisibles pour le bien commun. Elle atteste avec succès dans la colonie Gorky, dans le complexe éducatif et pédagogique du ministère de l'Éducation. Dans ses écrits, Makarenko a été le premier de son espèce à proposer un système d'éducation et de pédagogie qui portera plus tard son nom. Dans ses écrits, il a fait valoir que le système qu'il appliquait dans les établissements pénitentiaires était à l'origine destiné à tous les écoliers relativement sains et à tous les établissements d'enseignement. Les principes démocratiques qui faisaient partie intégrante de sa proposition allaient à l'encontre de la pratique de la pédagogie bolchevique de l'époque. Nadezhda Krupskaya, lors du 8e congrès du Komsomol, critiquait le système de Makarenko et d'autres leaders de la pédagogie soviétique l'ont rapidement qualifié de non-soviétique, cité dans le poème pédagogique. La même année, Makarenko, malgré tous ses succès en matière d'éducation, d'enseignement et d'économie, est démis de son poste de chef de la colonie pénitentiaire de Gorky. La seule chose qui l'a sauvé de l'arrestation a été son transfert dans le système du NKVD où Vsevolod Balitsky a offert à l'enseignant dit Gracier le poste de chef d'une nouvelle institution éducative, la commune nommée d'après Félix Dzerzhinsky. Bientôt, la commune remporte des succès encore plus impressionnants déjà dans le domaine de la production industrielle. Mais au milieu des années 1930, par nécessité de production et dans les conditions d'une guerre imminente, Makarenko a été démis de la direction de la commune et les usines ont été transférées au ministère de la guerre pour un travail 24 heures sur 24. Transféré au commissariat du peuple, Makarenko tente de préparer la diffusion de son expérience pour les autres institutions pénales, mais ces approches sont trop divergentes de la pratique de la vie soviétique et il est essentiellement contraint de partir pour Moscou. Le 1er avril 1939, Anton Makarenko meurt mort subitement, selon la version officielle d'une crise cardiaque, dans la voiture du train de banlieue. Makarenko est enterré au cimetière Novodevitchi de Moscou.